Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. On continue sur le pack de Malicia avec les cartes joueurs. Et donc il s'agit de la dernière vidéo de déballage pour Marvel Champions, le JCE, avant de nombreux mois. Voilà, donc Malicia a été livrée avec un deck préconstruit protection, et elle avait une carte commandement en plus dans la boîte. Donc la première carte, Iceberg, un allié 3-1-2-3, très X-Men, il entre en jeu avec 3 jetons gel sur lui. Après qu'un sbire est entré en jeu, retirez un jeton gel d'Iceberg, sonnez ce sbire. Fait un peu penser à Hawkeye, dont les jetons servent à blesser les sbires qui entrent en jeu. Voilà. Donc on peut l'utiliser 2 fois pour faire 2 dégâts lors d'une attaque, puis défendre. Et il va sonner 3 sbires. Chaque fois qu'on a un effet contre les sbires, c'est la même question. Quels sbires sont suffisamment gênants pour que je ne m'en occupe pas pendant un moment plutôt que m'en occuper tout de suite pour ne plus être dérangé? Parce que sonner un sbire, les sbires qui ont 1 d'attaque, c'est négligeable, 2 d'attaque, pareil, normalement ça devrait pas suffire à vous vaincre. Donc il faut vraiment taper sur un sbire qui soit bien costaud. Là j'ai pris l'exemple de Mystique, voilà, elle a que 1 en attaque, mais elle a Villénie. Donc elle attaquera régulièrement, elle aura régulièrement une attaque de 3 voire 4. Voilà, on peut aussi citer Mr. Hyde, les scénarios où les sbires se retrouvent boostés de plus en plus. Mais la plupart du temps, je sais pas. Ça m'enthousiasme pas. La deuxième carte, Karma, une alliée 4-0-0-1, très psionique et X-Men. Réponse, après avoir joué Karma de votre main, choisissez un sbire non élite. Tant que Karma est en jeu, prenez le contrôle de ce sbire et considérez-le comme un allié contrôlé dont la boîte de texte est vide. Son contre est égal à sa manigance imprimée et il subit 2 dégâts consécutifs après avoir contré ou attaqué. Eh bien, pareil que la carte d'avant, en encore pire. Alors déjà, 4-0-0-1, concrètement on la joue pour sa capacité. Donc je vais pas commenter le reste. Voilà, un sbire non élite qu'on veut contrôler pour qu'il nous gêne pas trop. Il y en a pas des masses, alors j'avais essayé de regarder, voilà, si on veut le contrôler, c'est parce qu'il a une attaque assez bonne. Mais il faut pas qu'il soit élite. Il y a par exemple Tombstone, 3 d'attaque, mais pas élite. Le géant de glace, 3 d'attaque, pareil. La sentinelle Mark 8, 3 d'attaque. Voilà, donc déjà, vous aurez rarement une bonne cible, faut plutôt s'attendre à avoir un sbire qui a 1 ou 2 d'attaque, donc il va faire peu de dégâts. Et aussi à côté de ça, chaque fois qu'il va s'activer, que ce soit pour contrer ou pour manigan ou pour attaquer, il se prend 2 dégâts consécutifs. Alors Tombstone, Tombstone, ça va parce qu'il a 9 points de vie, donc concrètement vous pourrez l'activer 5 fois. Mais si c'est un sbire qui est 1-1-2, il infligera 1 dégât au méchant avant d'être vaincu. Il me semblait que j'allais dire autre chose. Oui, Karma a 1 seul point de vie, il y a des effets dans le jeu, comme le rayon pulvérisateur ou le requin stellaire, qui font des dégâts à tous les personnages amis ou tous les alliés. Donc vous prenez le contrôle d'un sbire très costaud, vous piochez la mauvaise carte rencontre, vous perdez le contrôle de ce sbire. Je trouve que la carte est beaucoup trop chère. Carte suivante, Armor, un allié 2-1, une alliée, d'ailleurs. Donc une alliée 2-1-1-2, très X-Men, jouez cette carte uniquement si votre identité est le très X-Men, ténacité. Alors normalement on dit 2 points de vie c'est 1 ping
plus une défense. Là, comme elle a ténacité, ça va plutôt être défense, ping, défense. Donc, pour 2 ressources, c'est très bien de pouvoir encaisser 2 fois une attaque du méchant. À noter, si vous avez le hangar en jeu, le méchant attaque, vous défendez avec armor, son état tenace saute, elle n'a pas été vaincue, vous la redressez, il y a un gros sbire qui vous attaque, vous redéfendez, armor est vaincu, mais bon, vous avez stoppé 2 attaques. Je reprends l'exemple, vous jouez contre The Hood, il y a en jeu Mr. Hyde plus 3 attachements, il est possible qu'il ait 7, 8 d'attaque. Vous êtes content de défendre contre lui. Il y a aussi la carte Protecteur Mutant. Vous êtes attaqué, vous jouez cet événement, vous mettez Armor en jeu depuis votre main, vous l'inclinez, vous dites qu'il défend. Donc il va encaisser l'attaque, il va perdre son état tenace, mais au moins il l'a encaissé. Alors bon, vous n'aurez pas fait une grosse économie de ressources par contre. Et... Ah oui, j'oublie un truc, j'y pense d'un coup. Karma a le trait psionique, donc dans un deck Malicia, vous pouvez toucher à Karma, Malicia gagne le trait psionique et peut jouer l'événement psionique qui de mémoire prévient tous les dégâts d'une attaque. Voilà. Donc Armor, oui, ça se prend. Un autre truc aussi, le trait X-Men, et vous devez le mettre dans un deck X-Men, vous pouvez la jouer avec exercice de cohésion d'équipe, et donc vous ne sortez qu'une ressource de votre main. Ça va beaucoup dépendre du style de deck protection que vous jouez. Si dans votre deck c'est votre héros qui défend et qui fait une défense parfaite, c'est logiquement Armor vous servira peu. Si vous êtes en multijoueur et que vous dites à chaque tour je dois encaisser 2 voire 3 attaques du méchant, ça sera le bienvenu. Moi dans mes decks protection, je pense pas que je la jouerai. Alors imperturbable on connaît déjà. Compétence de judoka, une amélioration qui coûte 2, trait compétence, utilisation 3 jetons judo, 1 max par joueur. Interruption, quand vous défendez contre une attaque ennemie, retirez un jeton judo de cette carte, cet ennemi a moins 2 d'attaque pour cette attaque. Donc à 3 reprises vous diminuez la valeur d'attaque d'un ennemi, ça rappelle un petit peu l'événement soumettre, qui diminue de 3 l'attaque d'un ennemi, en interruption. Là aussi c'est une interruption, donc vous diminuez l'attaque avant de savoir quelle sera la valeur totale de l'attaque. Alors derrière, selon le style de deck, vous défendez ou vous vous préparez à jouer à un événement défense. Mais l'intérêt c'est quand même que cette diminution d'attaque fasse passer l'attaque du méchant de ça me blesse à ça me blesse pas du tout. Et si ça vous blesse pas du tout, ça active difficile à ignorer, ça active imperturbable. Garder vos points de vie vous permet de bénéficier d'un pas vide, etc. etc. Ça entre. Ça aide à faire du défense parfaite. Ou du passif agressif, en réduisant l'attaque de l'ennemi pour avoir moins de dégâts à prévenir. Et là j'ai fait une liste de decks, alors s'il n'y a pas de numéro c'est que je l'ai jamais joué. Donc Spider-Man en protection. Donc voilà, 3 fois difficile à ignorer. Un pas vide, imperturbable, veste blindée, donc vous défendez. Vous avez une défense de 4. De temps en temps, quand vous le sentez pas trop, je sais pas si l'ennemi a un boost ou un attachement qui booste son attaque, ou si vous n'avez pas d'autres solutions pour prévenir les dégâts, vous utilisez compétence de judoka, ça fait que vous pouvez encaisser une attaque de 6. Voilà. Et sinon, générateur de champ de force, barrière énergétique, voilà. Ah oui, et ça peut aussi servir en mitigation des dégâts. Voilà le deck Wolverine. Wolverine se blesse tout seul, donc on n'a pas trop envie qu'il soit blessé à côté de ça. Selon les styles de deck, on n'a pas forcément envie de retourner en alter ego, alors qu'il a quand même une bonne récupération en alter ego.
Du coup, il faut que chaque fois qu'ils se prennent des dégâts, ils s'en prennent le moins possible. Et donc, compétence de judoka, on baisse les dégâts qu'il se prend de 2, sans forcément chercher à redescendre à 0. Pareil, à côté, on a barrière énergétique. Et on a aussi ce qui ne me tue pas pour se soigner. Coup préventif, il était déjà dans le pack Miss Marvel. Pas aujourd'hui. Un événement qui coûte 1 qui a le trait défense. Interruption de héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Alors, ça fait un peu penser à défense désespérée. Enfin, ça fait penser. C'est comparable à défense désespérée, pareil, pour un coup de 1 plus d'en def, mais défense désespérée, ça vous permet de vous redresser. Défense experte, plus 3 de def, c'est gratuit, mais vous restez incliné. Voilà, donc ça c'est la comparaison par rapport aux autres cartes qui boostent la défense. Qu'est-ce que j'allais dire ? En passif agressif, on a le bon de côté, qui prévient 2 dégâts, et si vous avez payé la bonne ressource, vous retirez 2 menaces de la manigance principale. Du coup, cette carte-là, elle vous aide à défendre dans un deck qui défend, dans un deck défense parfaite. Ça vous laisse incliner, mais à côté de ça, vous pouvez retirer 2 menaces de n'importe quelle manigance. Donc c'est pas gênant si vous n'êtes pas redressé pour contrer derrière. Vous avez déjà fait le retrait de la menace. Sans condition. Il n'y a pas besoin de n'encaisser aucun dégât. C'est fait. Ça se combine avec difficile à ignorer. Donc sur votre défense potentiellement, vous allez retirer un total de 5 menaces. 3 forcément sur la principale, 2 sur la manigance de votre choix. Par rapport à bon de côté, vous ciblez la manigance que vous voulez. Par rapport à défense désespérée, vous n'avez pas la possibilité de vous redresser. Donc, soit il faut avoir un deck où vraiment vous faites tout lors de votre défense, soit il faut jouer cette carte-là dans un deck qui a une capacité de redressement. Par exemple, Captain America, 2 de défense de base, veste blindée ça fait 3, le bouclier ça fait 4. Vous utilisez ça, vous montez à 6 de défense, vous retirez la menace d'une manigance, par exemple la principale, à votre tour vous vous défaussez une carte de votre main, vous redressez Captain America, vous l'inclinez, il recontre de 2. Voilà. Alors moi, je joue assez peu les decks qui défendent et qui se boostent la défense. Je suis plutôt du passif agressif, je préviens les dégâts. Alors, avec certains héros, on a quand même envie de faire des decks hybrides. Je défends pour diminuer le montant de dégâts que je devrais me prendre, et les 1, 2, éventuellement 3 dégâts qui restent, j'utilise des événements pour les prévenir. Par exemple, Venom. Voilà. Voilà. Alors la carte suivante, énergie défensive, on l'avait déjà dans la boîte de ce cycle. En basique, Moira MacTaggert. Un soutien qui coûte 2, trait individu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Réponse, après qu'un alter ego mutant est passé sous forme de héros, inclinez Moira MacTaggert. Le contrôleur de ce héros pioche une carte. Alors les héros qui ont le trait mutant, concrètement pour le moment il n'y a que les 8 X-Men de ce cycle. Je pense que dans le cycle prochain, le cycle de la X-Force, ils seront tous mutants, ou presque. Donc il y aura de nouvelles cibles. Pour le moment, ça concerne les 8 héros du cycle. Donc dans quel deck c'est intéressant ? Tout simplement un deck qui va souvent passer d'alter ego en héros. La pioche d'une carte, c'est toujours bon à prendre. On peut citer Colossus. Vous passez en alter ego. Le méchant vous attaque, vous jouez s'armurer. Vous passez en forme de héros. Comme vous êtes passé en forme de héros, vous avez un état tenace. Vous piochez une carte grâce à Moira MacTaggert. Vous résolvez l'attaque du méchant, votre état tenace saute.
Voilà. Ah oui, j'étais en train de me demander c'était quoi tout ça. Donc elle a un effet quand on passe d'alter ego en héros. C'est-à-dire qu'on est passé en alter ego. Donc elle va être aussi dans tous les decks qui font beaucoup d'effets en alter ego. Et je crois que toutes ces cartes-là sont des soutiens. On a par exemple l'arme X, action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez un dégât, défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. Donc en alter ego, vous allez en alter ego, vous meulez votre deck pour avoir une carte de votre set, qui a priori est une des meilleures cartes de votre deck. Round suivant, vous réutilisez l'arme X, pareil, vous remeulez pour avoir une carte, puis ensuite vous passez en alter ego, vous piochez une carte. On a le manoir des X-Men. Ah oui, arme X, vous infligez un dégât, le manoir X vous soigne dans la suite. Et donc la combinaison des deux cartes, alors ça vous fait 2 cartes en moins dans votre pioche, et ça vous dit meulez votre deck pour avoir jusqu'à avoir une carte qui appartient à votre set de héros et mettez-la dans votre main. Il y a l'école des mutants, action d'alter ego, vous choisissez 2 cartes de votre set de héros, vous les mélangez dans votre deck, si à le manoir vous piochez, et puis sur ce tour-ci et le tour suivant, enfin ce round-ci et le round suivant, vous utilisez l'arme X en espérant récupérer ces 2 cartes que vous venez de mélanger dans votre deck. Voilà, bon, il y a le gène X aussi que vous devez jouer quand vous êtes en mutant. Et voilà, donc si vous faites un deck X-Men qui va souvent changer de forme, Moira, McTaggart, c'est automatique. La carte suivante, c'est le gène X, une amélioration qui coûte 1. Vous devez la jouer quand vous êtes en mutant. Ressources, incliner le gène X, générer une ressource libre pour un événement spécifique à l'identité. Donc, la carte vous coûte 1 et potentiellement elle vous fournit une ressource de la couleur de votre choix à chaque round. Alors encore une fois, les mutants sont les 8 héros du cycle. À partir du moment où vous avez des événements à jouer, c'est intéressant. Le truc quand même, c'est qu'il faut être en mutant, c'est-à-dire que si vous faites un deck qui ne repassera jamais en alter ego, ça présente pas d'intérêt. Si vous jouez un deck qui change de forme à chaque round, c'est automatique. Ou presque, je connais pas par cœur la liste des événements dans les sets de héros X-Men. Et si vous avez un deck qui change de forme de temps en temps, ça s'envisage tout à fait. La carte suivante, la Belle et le Bellâtre, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Bon, voilà. Énergie, génie, force. Et on est déjà à la carte hors deck. Donc le laboratoire médical, un soutien commandement qui coûte 1, qui a le trait lieu, 1 max par joueur. Réponse, après qu'un allié a été vaincu par des dégâts consécutifs, inclinez le laboratoire médical, placez cet allié ici. Limite de 1 allié à la fois. Action d'alter ego, inclinez le laboratoire médical, jouez l'allié qui s'y trouve comme s'il était dans votre main. Il entre en jeu incliné. Alors déjà, dans le cycle des X-Men, et ça concerne les alliés, donc ça fait penser à Cyclope, qui peut faire des decks pleins d'alliés. Que dire, ça vous permet de rejouer un allié avant de le repiocher. C'est bien si vous avez un ou plusieurs alliés intéressants dans votre deck. Il est joué comme s'il était dans votre main. Donc je pense que ça active tous les effets après l'avoir joué depuis votre main. En tout cas, ça active tous les effets après être entré en jeu, c'est sûr. Ça entre en jeu incliné, donc ça veut dire qu'il faut attendre le round prochain pour l'utiliser. Un point important, c'est qu'il faut qu'il soit vaincu par des dégâts consécutifs. Donc ça peut pas être je défends l'attaque du méchant, ça vainc mon allié et je le récupère. Non, il faut qu'il se tue lui-même en s'activant. À noter, il faut incliner le laboratoire pour récupérer l'allié, il faut incliner le laboratoire pour jouer l'allié. Donc ça veut dire que vous avez la capacité de récupérer un allié un round sur 2.
c'est mon tour, j'utilise un allié, il est vaincu par le dégât consécutif, je le mets sur le laboratoire médical, je passe en alter ego, je ne peux pas utiliser le laboratoire médical. Round suivant, là je peux utiliser le laboratoire médical pour jouer l'allié. Puis je passe en forme de héros, et le round suivant, là il faut que je vainque l'allié, etc., etc. Alors le fait que l'allié doit être vaincu par des dégâts consécutifs, ça indique que c'est un allié qu'on va utiliser au maximum, on va pas garder son dernier point de vie pour de la défense. Donc on peut regarder comment on va redresser cet allié. Par exemple avec l'état-major, voilà. On retire un des 3 jetons d'état-major pour redresser l'allié. Donc si c'est un allié qui a 2 points de vie, vous l'utilisez, vous le redressez, vous le réutilisez, il est vaincu, vous l'attachez au laboratoire médical. Et on a aussi dans ce cycle-là, émulation psychique, ouais c'est ça, redresse un allié, il a +2/+2. Alors pour sa prochaine attaque, enfin pour sa prochaine action. Donc si on a un allié qui est 2-1-1-2, il s'active pour 1, puis on le redresse, il s'active pour 3, il est vaincu, on l'attache au laboratoire. Et j'y pense d'un coup, la salle des dangers. Réponse d'alter ego, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers, cherchez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse, et attachez-le à cet allié. Donc ça fait une petite combo. J'utilise la deuxième action, je joue l'allié, comme il entre en jeu, j'utilise la salle des dangers, et je lui attache l'entraînement de la salle des dangers qui lui donne +1/+1 et +1 point de vie. Je sais pas, l'idée de la carte est bon, mais le tempo est pas super. Parce qu'il y a le round où on attache à la carte, le round où on joue l'allié. Après avoir joué l'allié, le laboratoire incliné, donc on peut pas l'utiliser pour récupérer un autre allié. Donc c'est une alternance de je récupère, je joue, mais je joue incliné. Et si j'ai pas d'effet de redressement de cet allié, c'est-à-dire que c'est encore le round d'après qui va s'activer. Donc c'est j'utilise le dernier point de vie de mon allié et je le sauve. Round suivant, je le mets en jeu. Round suivant, ça y est, il est de nouveau utile. Et voilà. Et est-ce que j'ai une petite conclusion à faire ? Je dirais qu'en fait, dans toutes les cartes, voilà, il y a Moira MacTaggert et Genix que je joue régulièrement. Sinon, tout le reste, par exemple, imperturbable et coup préventif, je l'avais déjà. Énergie défensive, non pardon, pas aujourd'hui, c'est pas mon style. Énergie défensive, c'est déjà sorti. Et il pleut. Le laboratoire médical, il y a un problème de timing, donc autant Malicia est très intéressante, autant les cartes joueurs, non. Bon voilà, j'ai fait très vite, une 20aine de minutes, je vais m'arrêter là. Donc, comme je le disais, voilà, fin du cycle des X-Men. La prochaine boîte, je crois, elle sort en août. Moi, je vais la précommander si j'ai une commande intéressante à faire avec. Je crois que j'ai un peu de matos de peinture de figurines à acheter. Mais comme je l'avais déjà dit, et comme je l'avais fait pour ce cycle-là, je vais de toute façon attendre la fin du cycle de la X-Force pour envisager les vidéos. Et comme je le disais précédemment, comme j'ai pas trop le temps pour les vidéos, je pense que pour le prochain cycle de Marvel Champions et le prochain cycle d'Arkham, je ferai des vidéos super courtes dans un premier temps, quitte 6 mois, 1 an plus tard, à revenir faire des vidéos qui rentrent dans les détails. Mais voilà, les prochaines vidéos de déballage entre guillemets, il est assez probable que ça soit à chaque fois des vidéos de 5 minutes pour dire j'ai passé en revue les cartes, j'ai envie de jouer ce héros, j'ai pas envie de le jouer, cette carte là je vais chercher une combo, cette carte là j'ai déjà vu une combo, mais j'entre pas dans les détails. Enfin, on verra ça.
pour Arkham fin 2023, pour Marvel Champions plutôt printemps 2024. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.